Du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. Oui, la Maison du Bluff est de retour. Cette année encore, tout se joue au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker. Allez. Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la Maison du Bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les couilles. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? L'aventure commence maintenant. Hier soir, DJ Assad a mis le feu au dance floor de la Maison du Bluff. Ce matin, c'est le caporal qui balance le son. Et cette fois, c'est pour régler des comptes. Allez, debout. On est prêts. Waouh, ça a bien dormi. Audrey, tu mets tes pompes, tu te dépêches. Rizlen, tu mets tes chaussures, tu te dépêches. Vous avez 3 minutes. Rizlen, Audrey, 3 minutes. On va régler un petit compte tous les 3. Je vais vous apprendre ce que c'est que respecter les autres. Ce matin, Capo nous réveille. Évidemment, le cours de sport était uniquement pour Rizlen et moi, dû à la dispute. La veille, lors d'un échange assez tendu, Rizlen a perdu son sang-froid et a giflé Audrey. Allez, comme moi j'ai fait l'autre fois. Vous pouvez pas vous saquer? Vous pouvez pas vous voir toutes les deux? Vous parlez pas? Mais- La villa, elle est grande. Tu as vu comment ça s'est passé ou pas? Je demande pas grand-chose, je demande un minimum de respect, c'est tout. Mais t'as raison. On est en communauté, chacun se respecte l'un et l'autre. Je dis une seule chose. Pour ton bien à toi, n'en viens jamais aux mains. Bien, je vous félicite pour hier. Comportement génial. Ouais, c'était lamentable. Ouais, effectivement. Je crois que le mot est faible même, je crois. Même si elle t'insulte. C'est la solution de facilité de mettre une gifle. C'est petit, c'est ridicule. Mets-moi une gifle. Mets-moi une gifle comme t'as fait à Rizlen. Mais tu vois, voilà, ouais. c'est ça. Ok, tu me la mets la gifle. Rizlen, regarde-moi. Tu me la mets la gifle. Non. Pourquoi tu l'as fait à Audrey? C'est la même chose. Elle a autant de valeur que moi. Je suis pas supérieur à Audrey. On est pareil. Pourquoi moi tu le fais pas? Arrêtez. La compétition, elle sera autour de la table. Autour de la table, il n'y a pas d'amis. Vous faites ce que vous voulez. Vie en communauté, non. C'est non. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble. Toutes les deux, ensemble. Main dans la main. Parce que je vous préviens, il y en a une de vous deux qui craque sur les exercices que je vais vous faire faire. Le nombre de jetons que je vous enlève, vous pouvez faire vos valises et vous repartez à Paris. Mettez-vous toutes les deux côte à côte. Vous êtes rivales? Bah là, vous allez plus être rivales. Vous allez fonctionner toutes les deux en binôme. Il y en a une qui craque, c'est les deux qui prennent. Vous vous aimez pas? Bah là, vous n'allez pas avoir le choix. On va jusqu'à la piscine. On y va.
Allez, dépêchez-vous. Vous suivez mon rythme. Si c'est moi qui vous dépasse, ça va aller mal. Allez, 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 allez. On est collés ensemble avec Rizlen, donc on doit essayer de communiquer pour pas tomber et essayer d'aller le plus vite possible. Dépêchez-vous, je vous attends en haut. Allez, 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 encore, encore. Ah ouais, allez, allez, allez. On doit faire des parcours, courir, faire des pompes, faire des abdos, vraiment le calvaire. Allez, allez, enchaînez. Allez, 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 allez. Un réveil comme ça, c'est pénible. Hein. Hier, le comportement que vous avez eu, il était encore plus pénible que ça. Alors là, il va falloir le payer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est sûr qu'il nous ménage pas, mais bon, en même temps, il a raison. Jambes libres. Jambes libres. Excuse-moi. Moi, quand je les vois, je suis happy, franchement, de ne pas être au sport. Mais je suis un peu triste pour elle parce qu'elle morfle bien et mais c'est comme ça. Il fallait payer. 9, 10, on se relève, position abdos. Tout de suite, position abdos. Allez, 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 allez. Allez, organisez-vous, organisez-vous. Voilà, voilà, tu vois. Là, tu l'as tenue. Tu l'as tenue pour éviter qu'elle tombe. Ouais. Voilà, c'est difficile à faire. Non, c'est pas difficile. La démarche de Capo est très très louable. Ça permet d'apaiser les tensions entre moi et Audrey parce que c'était très 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 tendu. Je vous demande pas de vous aimer. Je vous demande pas de partir en vacances ensemble. Juste, respectez-vous. La vie en communauté, c'est pas facile. Mais l'intelligence veut, je fais tout pour m'adapter. Je fais tout pour que ça se passe bien. L'aventure, elle est énorme. À la fin, il y a quelque chose d'énorme. Allez-y dans de bonnes conditions. Eh les filles, bravo. Merci. Non, merci à vous. Ce cours avec Capo, vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Ça nous permet avec Audrey de passer à autre chose. Ça fait mal. Bon Audrey, passe à autre chose. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on a fait les exercices ensemble, mais moi, je veux rien avoir à faire avec cette fille. Elle ne m'intéresse pas et je ne veux plus lui parler. Ça va être le box. Carrément. Tu vois, elle essaye aussi de se mettre bien avec tous les mecs. Là. Elle choperait n'importe qui, hein, je pense. Bon, sauf peut-être Christophe, mais je pense que sinon elle choperait n'importe qui. Grave. C'est typiquement la godiche que je déteste. Voilà, elle est là juste pour se montrer, elle oublie jamais son mascara à la piscine et c'est tout. Malgré les efforts du caporal, Rizlen se retrouve isolée du groupe. Sa seule alliée, Siam, joue les médiateurs auprès d'Audrey. C'est bizarre, mais je suis sûre que vous deux, vous pourriez vous entendre. Avec Rizlen? Non. Sérieux? Non. Moi, tu sais, j'aime pas voir les gens tout seuls, tu sais, parce que j'aime pas voir, tu sais, des clans se former. J'ai pas envie, tu vois, j'essaie juste d'arranger toujours tout. Rizlen, elle est un peu isolée par rapport au reste du groupe et c'est dommage parce que voilà, c'est pas une fille méchante. Des fois, on juge mal les gens, tu vois. Et voilà, j'essaie juste d'arranger les choses, en fait, tu vois. Non, c'est sûr, mais ça s'arrangera pas. Moi, je veux pas. Ouais, je vois je que veux là, pas. ça s'arrangera pas. Donc... Ah non, mais elle est allée trop loin, là. Ouais, Là, elle est allée trop loin, pour moi, je lui pardonnerai jamais. J'ai la sensation que Siam est de mon côté, qu'elle réussit à apaiser les autres vis-à-vis de moi. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'elle dégage, point barre. La Maison du Bluff est une académie de poker. Tous les jours, les candidats suivent des cours pour améliorer leur jeu à la table. Leur professeur, Ronan Montfort, les attend sur la terrasse de la villa. Désolé. Non, c'est bon, pas de souci. Donc déjà, bonjour à tous. Là, on va re-rentrer dans les coups que vous avez joués depuis le début de l'aventure. J'ai fait une petite sélection de mains qui m'ont posé un petit peu problème. En fait, il faut bien comprendre que si jamais vous ne jouez pas du tout durant toute une table éliminatoire, au moment où vous allez recevoir une paire d'as, une paire de rois, une paire de dames, il n'y aura pas d'action. On a le cours donc de poker au bord de la piscine avec Ronan. Donc Ronan qui est très connu de la communauté poker pour ses qualités et pour ses nombreuses performances. Et en plus de ça, on est dans des conditions superbes. On a le soleil, on a la piscine. Toutes les conditions sont réunies pour avoir des cours dans les conditions les plus optimales. Mike, tu m'as fait rêver celui-là. J'ai adoré. Donc là, en fait, Eliane, elle mise une blinde, 300. Oh, Mike, ce qu'il a compris, c'est qu'en gros, elle a rien, quoi. Tu vois, enfin, genre, il se dit, mais elle est toute petite, cette mise, c'est quoi, là? T'es en train de me faire quoi, Eliane? Donc là, il prend le risque de relancer.
j'aime l'intention. Je suis vraiment content que Ronan puisse m'apporter des bases solides pour améliorer mon poker parce que je veux vraiment aller chercher ce contrat de 100K, c'est clair et net. Je veux essayer de pouvoir changer mon quotidien et vraiment faire ce que j'aime, quoi, jouer au poker. Donc ouais, j'essaie d'englober tout ce que je peux de Ronan et des autres, quoi, en fait. Pour moi, le est-ce que tu as réfléchi longtemps? Évidemment, je peux plus là. Juste, ouais, je vais terminer. j'arrive après ça. Non, je peux aller aux toilettes, je suis un peu en place. Merci. En fait, pas de souci. Je peux plus. Donc, quoi qu'il Je demande à Renan si je peux aller aux toilettes. C'est vrai que je passe par la cuisine pour boire un petit verre d'eau. Je m'arrête sur le canapé. Je traîne un petit peu de la pâte. Voilà, je l'avoue. Entre le soleil, le stress, les émotions, c'est bon. Bon, j'espère qu'à partir de ces exemples, vous avez compris quelques notions. Vous voyez qu'en gommant ces petites erreurs, vous allez gagner beaucoup de jetons ou alors minimiser les fois où vous allez perdre des jetons. Là, pour le moment, c'est encore fort basique et c'est sûr que dans un cagnard pareil, sous le soleil, il n'y a pas un parasol. J'avoue que voilà, j'avais mes lunettes de soleil et il m'est arrivé genre 30 secondes d'être parti, quoi. De m'endormir. C'est horrible parce que Ronan Montfort, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire qui donne très très bien cours parce que donner cours de poker, croyez-moi, c'est pas facile. À demain. Après ce cours de poker par 30 degrés, les candidats regagnent la villa où une surprise les attend. Salut, c'était bien? Vous vous mettez contre le bar là-bas, contre le mur là-bas. Contre le mur. Il y a eu un retard ce matin? Bon, un retard, c'est moins 100 jetons, donc je t'enlève 100 jetons. Que quand quelqu'un arrive en retard, 100 jetons, plus 100 jetons pour les autres, on pénalise. Donc j'enlève 100 jetons à tout le monde. Combien de fois j'ai perdu des jetons à cause des autres parce qu'ils avaient fait une erreur. Donc moi, les autres, quand j'apprends qu'ils prennent 100 jetons en main, ça me fait rire, quoi. Je pense pas qu'ils m'en veuillent qu'ils aient perdu 100 jetons. Et s'ils m'en veulent, qu'ils viennent me voir et me le disent. Je vous avais dit, quand on fait un cours de sport ou quand le matin vous allez à un cours, faut que ça soit nickel. Aïe. C'est loin d'être nickel. C'est carrément pourri. Mes lunettes. Je m'en fiche des lunettes. Non. Donc il a tout ravagé, voilà. Tel un tsunami. Voilà, un tsunami qui passe. Vous rangez tout. Moi, je mange dans 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes. Faut que ça soit nickel parce que j'ai vraiment faim. Je commence, moi, franchement, à en avoir marre de ces sautes d'humeur au caporal à défaire tous les lits parce qu'on peut pas être au four et au moulin. On nous appelle pour un cours, ensuite on revient, forcément le lit il est pas fait tout de suite. Faut qu'il se calme, faut qu'il se détende du string. La machine. La couverture avant de retourner. Non, ça va, c'est propre. Ça, c'est tous les matins. Je vous l'avais déjà dit. Mike, chambre du chip, elle est nickel. Ouais. Je l'ai dit une fois, Mike, il a compris une fois. La chambre, à chaque fois, barre au carré, nickel. Je sais pas si on peut mettre ça sur le statut de premier de la classe, mais j'essaie de faire les choses bien. Quand je veux faire les choses, je les fais bien, sinon ça m'intéresse pas de les faire. Monsieur Abou, elle est rangée la tente? Tu vas venir avec moi, on va regarder. Vous pouvez venir, hein. Ça peut être drôle. Faut que ça soit bien nickel en fait. Ça faut aérer. Ah zut. Voilà. Désolé. 5 minutes pour remonter la tente. Sinon c'est tout le monde qui perd des jetons. Je me suis complètement conditionné au fait que le caporal me pourrisse la vie tous les jours. Donc le fait qu'il fasse tomber la tente, le fait qu'il retourne tout, c'est des choses auxquelles je m'attends et donc forcément ça a moins d'impact que si j'y étais pas préparé. Stop. Non, levez juste les couvertures pour pas qu'elles restent dans l'eau, quoi. Tu veux pas le mettre en travers, Boubi, comme il était? Pousse-toi, Gladys, sors de là. Je remets la tente à bout sur pied. Pour moi, c'est logique, c'est tout à fait logique. Merci tout le monde. Ouais, là c'est propre, il n'y a plus d'orange, il n'y a plus rien. Il y a un truc que je retiens. Super cohésion, super esprit d'équipe. Bravo. À l'extérieur de la table, je suis pote avec tout le monde,
Mais dimanche, si je dois sortir à bout, je vais sortir à bout. N'oubliez pas, ça reste une compète individuelle. Soit on est une team, soit on n'est pas, mais voilà. Après, à table, il n'y a plus de team. Il n'y a qu'un contrat à aller chercher et le contrat, je le veux, donc je ferai ce qu'il y a à faire. Un pour tous pour un, quoi. Mais pas à la table de poker. Si vous souhaitez vous qualifier gratuitement pour l'émission, c'est très simple. Connectez-vous sur lamaisondubluff.fr. Téléchargez le logiciel en cliquant sur le bouton rouge « Qualifiez-vous ». Une fois téléchargé, installez le logiciel et suivez le processus d'inscription. Quelques secondes plus tard, votre inscription est terminée. Retrouvez tous les tournois qualificatifs dans l'onglet « Tournois » et la sous-rubrique « Maison du Bluff ». Plus une minute à perdre. Pour rentrer dans la maison dès cette semaine, rendez-vous sur lamaisondubluff.fr. Depuis 2 jours, les candidats ont pour mission de créer de toutes pièces l'hymne de la saison 4 de la Maison du Bluff. Sam est à la manœuvre. En tant que directeur artistique de ce projet appelé You Make Me Bluff, qui signifie tu me fais bluffer, mais j'aimerais bien avoir votre tonalité vocale. Non, mais-y du cœur. Là, tu chantes à la... Tabou pourrait être Maître Gims, mais je changerai le Gims par Maître Pims. Parce qu'il a plus de bidou que de voix. Voilà. Voilà. La 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 la. La 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 la. Quand c'est à mon tour, je décide de chanter une chanson tout simplement parce que moi j'aime chanter et que je pense qu'ils en avaient envie aussi parce qu'ils étaient contents. Je voyais qu'ils étaient contents. Ce sera nous dès demain. C'est Chris, toujours plus. Mais c'est fait de bon cœur, donc on peut pas lui en vouloir. Pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Bravo. Super. Sam peut désormais présenter à ses choristes le texte de la chanson qu'il a lui-même écrit. Dans la villa du poker, du sport et des nanas, les losers, y en a pas, y en a pas. You make me bluff. C'est une chanson qui est magnifique, qui est bien rythmée et je peux vous dire que ça va déchirer. Écoutez-moi bien, ça c'était à mettre en vente, on serait ce disque d'or. Alors, moi je demande un applaudissement. Après, on a la seconde partie. Allez, ouais. Franchement, ce qui a été fait, c'est magnifique. Merci à tous. Les candidats ont encore du pain sur la planche s'ils veulent bluffer Alexis Lebsker avec ce défi musical. En attendant, le directeur de la maison a une bonne nouvelle à leur annoncer. Bonjour à tous. Sophie et Julien. Il n'y a pas un truc... Si, un petit repas. Un petit repas voire plus si affinité, hein. Mais en ce qui me concerne, je ne m'engage que pour le repas. C'est ce soir. Vous vous faites beau tous les deux? D'accord. Ok, ça va. Je me réjouis, je me dis que ça va être une soirée un petit peu différente et tout, et ça va me permettre aussi de pouvoir découvrir Sophie. Tout de suite, je suis super contente, et donc je pars vite me préparer, toutes les filles elles viennent m'aider. J'aime bien ta veste. Collé avec la veste, parfait. Nickel. Ça fait bizarre d'habiller comme ça. Bah, c'est pas grave, tu vas au restaurant. Ah oui, complètement. Il fait chaud, t'es au Maroc. Mets-toi dedans, avance. Oh, pardon. Ouais, non, c'est bien. Dans la Maison du Bluff, chaque moment de détente a un prix et Julien ne va pas tarder à s'en rendre compte. Ce soir, tu as une mission avec 2 objectifs. Le premier, tu ne dois pas parler poker. Vous êtes là pour vous détendre, pour vous aérer l'esprit, donc pas de poker ce soir. Deuxième mission, c'est de séduire Sophie. Peu importe qu'elle te plaise ou non, c'est un bluff. Et tu sais qu'en général, sur ce genre de mission, il y a une récompense. Ok ? Dès lors qu'il y a des jetons à gagner au cours de défis et de choses comme ça, je vais tout mettre en œuvre pour les gagner, puisque mon objectif, c'est vraiment de gagner et de rapporter le contrat. Julien va donc devoir bluffer sa belle pour empocher des jetons. Mais dans ce décor digne des 1001 nuits, ne va-t-il pas perdre son objectif de vue et tomber sous le charme de Sophie? Ah ben voilà, on l'a eu enfin ce repas. Bah ouais, enfin, ça fait plaisir. Une ambiance romantique, tous les deux. Je savais déjà que j'allais passer un bon moment.
J'ai choisi parce que en fait, je te sens vachement réservée, un peu, tu vois. Ouais, un petit peu réservé dans les gars, ouais. Maintenant, on va voir un peu Ouais. ce qu'il y a derrière la carapace. Non, mais quand une fille me plaît, je laisse le temps en fait, que les choses elles se fassent naturellement. Il est intriguant, il est gentil, et voilà, je sais que c'est un mec bien. Sympa. Chill. À l'aventure. À notre repas et notre soirée. À la villa, le dîner est terminé. Abou s'attaque à la vaisselle en chanson. To the star, walk on to the rain, walk on to the rain. L'hymne des supporters du club de Liverpool, You Never Walk Alone. C'était une journée assez difficile et lorsque j'ai besoin d'exploser, eh bien je craque en chantant très fort, en m'imaginant au milieu d'un stade avec 800 000 spectateurs et je me lâche comme ça, c'est ma manière de me défouler. Chez moi les forêts se balancent et les toits Faut pas me demander si ça me plaît. Demandez à Gilbert Montagny s'il veut revoir la vue. Je pense que c'est un moyen de décompression pour tout le monde. Et puis après, une fois qu'ils ont lancé le délire, ben on s'est tous mis dedans. On passe un très très bon moment. Je pense que ça nous a tous fait du bien, ça nous a détendus. Et pour le coup, ça consolide encore plus la belle aventure humaine qu'on est en train de vivre. Loin des vocalises de la villa, Julien et Sophie poursuivent eux aussi leur belle aventure. Mais Julien, en joueur de poker expérimenté, est-il toujours dans le bluff ou a-t-il abattu ses cartes? Tu dégages pas mal de douceur, t'es à l'écoute des gens, tout ça, t'es souriante. Enfin, franchement, moi je t'avoue que voilà, quand on est arrivé tout, c'est directement vers toi que je suis venu parce que c'est vrai que voilà, je me sentais à l'aise et tout, quoi. Tu vois, bah ouais, tu dégages des bonnes ondes, comme on dit. C'est facile de lui faire des compliments, étant donné que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est une fille qui a beaucoup de choses pour elle. Je trouve en fait qu'on se ressemble pas mal, tu vois, et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis senti proche de toi tout de suite. Et je pense que t'es une personne vraie. Tu triches pas avec les gens, et ça, c'est un côté que j'aime beaucoup chez toi. C'est le genre de mec que j'aime beaucoup, que je respecte parce qu'il a de très belles valeurs. Comme le genre de mec qu'on idéalise comme un gentleman. Tu restes classe, tout ça, tu prends un peu de hauteur par rapport aux choses, etc. Donc, non, franchement, ouais, je suis content qu'il y ait une fille comme toi dans la maison. C'est vrai, ça Ouais. fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une fille avec qui je m'entends bien, voilà, on a des bonnes petites discussions et tout, on a quand même des points communs. Là, je pense que je commence à lire 2-3 petits trucs. C'est vrai? Vas-y, dis-moi. Il faut que tu me regardes dans les yeux aussi. Hein. Là, je peux tout savoir sur ça. Arrête. T'es fort, hein? Laisse-moi regarder. Mon amour, c'était passionnel. En fait, t'es un peu une écorchée vive. C'est ça, hein? Quand tu m'as pris la main pour me faire la ligne de la main, j'ai senti qu'il voulait avoir un contact. Mais c'est vrai qu'il a quand même une bonne intuition, il arrive à bien voir les failles que je peux avoir et c'était assez troublant quand même. En fait, t'as tendance à idéaliser la vie, les gens, etc. Et du coup... C'est vrai. Donc ça, il faut quand même que tu fasses attention, tu vois. Enfin, je sais. Je pense pas qu'il joue parce que j'arrive quand même à sentir un peu les gens. Il y a eu quelque chose. Je me suis pas pris au jeu de la séduction. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est une fille qui a beaucoup de qualités, mais voilà, on est dans un jeu, etc. C'est une fille que j'aime bien, mais je sais pas si vraiment je pourrais aller plus loin avec elle. Non mais franchement c'est cool, j'ai bien apprécié ce repas. Non mais c'est bien, maintenant je t'ai bien découvert un peu ouais, plus. je me connais un peu mieux. Ouais, franchement c'est cool. On va approfondir tout ça. Ouais. Tranquillement. C'est cool. Ouais.
j'en tire que du positif parce que grâce à cette aventure, j'ai découvert un mec vraiment cool, avec de vraies valeurs, mais c'est moi en fait, j'ai du mal à m'ouvrir. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il me laisse indifférente. Bon, en tout cas, franchement, c'est à toi que je dois ce repas-là, donc merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en fais un bisou. C'est bon. Je pense avoir relevé le défi d'Alexis, voilà, parce que j'ai tout fait pour la séduire habilement et la mettre à l'aise. Tandis que Julien décroche le prix du meilleur bluffeur de la journée, le calme est revenu à la villa, enfin, sauf dans la chambre du chip leader où les potins vont bon train. Christophe, mon Dieu, la chanson qu'il nous a chantée tout à l'heure. L'amphithéâtre. Et c'est un bof. Non mais c'est la vérité. François Pignon. Non mais il est gentil le pauvre. Ouais mais il est bof. Hein. C'est pas méchant, mais il a pas inventé le fil à couper le beurre. Il est pas très évolué quoi. Je bitch, tu bitch, il, elle bitch, nous bitchons. Bitcher, ça signifie en fait parler un petit peu sur le dos des autres, mais de façon gentillette. Voilà, ça reste entre nous. Je l'aime bien Gladys, mais c'est vrai que depuis... Non, moi je l'aimais bien, et là depuis que... De toute la journée, moi, on s'est pas parlé quasiment. Je suis en train de me dire, attends, à quoi elle joue quoi. Moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression... J'aime pas le dédain, en fait, tu vois, qu'elle a... dédaigne les gens. Qu'elle a, Gladys, notamment... genre un dédain parce que entre personnes qui jouent bien au poker et ceux qui jouent selon elle moins Voilà, bien. c'est exactement ce que j'allais dire. Elle est dédaigneuse. Maintenant, je commence à ressentir. J'ai hâte de la sortir. Elle joue peut-être au poker, mais à part son poker, elle a rien. Hein. Elle a rien pour elle. Elle fait 1m40. La pauvre. J'avoue, Gladys, alias la fiancée de Chucky, en a pris pas mal pour son grade. Mais bon, elle le cherche aussi. Hein. Non mais moi, Gaëlle, depuis qu'elle est là, il y a pas mal de choses qui me plaisent pas. Et, Elle se prend pas pour de la merde, en fait. C'est quand même une présentatrice. Et alors, Moi, je l'avais jamais vue avant. Bah ouais. Et elle, là, je sais pas pourquoi, elle est dangereuse. Elle est là pour diviser les gens et je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Pas de favoritisme qui tienne, tout le monde y est passé, tout le monde a été rhabillé pour l'hiver. Les trois compères s'en sont donnés à cœur joie et Siam pense avoir la bonne formule pour conclure cette séance de ragoût. J'ai une bonne citation pour ça. Alors, les rumeurs sont des mensonges colportés par des jaloux, souvent répétés par des attends, non, c'est pas ça. Des envieux, voilà. Voilà. Les rumeurs sont... Non, c'est pas ça. Bon, les rumeurs sont des mensonges répétés par des envieux, souvent répétés... Colportés par des jaloux. Non, c'est pas ça. Les rumeurs sont des mensonges inventés par des jaloux, colportés, répétés par des... Merci Siam, on repassera plus tard. Julien et Sophie ont pu bénéficier de quelques heures de calme, mais dès leur retour à la villa, un interrogatoire en règle les attend. C'est trop bon. Mais vous êtes allés où? Vous avez parlé de quoi? Vous avez fait quoi? Pourquoi? Comment? C'était long. Quand je suis rentrée dans la maison, on m'a bombardé de questions. Je ne savais plus où donner de la tête. C'était 10 questions à la fois. Vous vous êtes confié quoi? Bah, on a parlé un peu de notre vie, quoi. Ouais. De nos, Et alors, vous avez des nos points en commun? histoires, nos aventures. Vous avez des points communs? Vos aventures? Bah oui. Vous avez des points communs? Ouais, plein. Vous aimez bien? Ouais. Vous êtes fait un bisou-bisou? Non. Bisous. Oh, faites bis. Non. Bah non. Ils avaient tous les yeux qui brillaient et je crois qu'ils attendaient plus le bisou que moi, on aurait dit. Il y a la possibilité d'envisager quelque chose? Ben, on verra. C'est le premier couple de la maison du Bluff. Bon, on verra. On prend le temps. Oui, donc vous kiffez quoi? Je saute sur Sophie parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et j'ai vu qu'elle avait un sourire de débile mental sur le visage. Et quand une fille a un sourire de débile mental sur le visage, ça veut dire qu'elle est amoureuse. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu que lui il kiffait. Ouais, il me l'a dit. Ah, il t'a dit? Bon, excuse-moi. Il m'a dit, en tout cas, je suis contente de voir de rencontrer une fille vraie comme toi. Ah, non mais il est bien, Julien. Ah,
mais c'est cool. C'est cool. Julien aurait-il piqué Sophie en plein cœur? Un point sur le classement des candidats. Julien et Sophie sont au coude à coude avec respectivement 19 400 et 15 250 jetons. Mike se maintient à la première place avec ses 26 800 jetons. Abou est toujours le dernier de ce classement. Le moment est venu de retrouver nos candidats dans le feu de l'action à la table de poker. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi jouer au poker et pourquoi pas intégrer cette aventure. Il suffit de vous qualifier sur lamaisondubluff.fr et c'est gratuit. Le prochain candidat, c'est peut-être vous.